La société Scriber qui a été fondée en 2012 en France, à côté de Grenoble. Je l'ai fondée suite à un besoin que j'avais récurrent, qui était j'étais un très gros consommateur moi-même de contenu et j'avais différents prestataires qui me livraient par mail, par Skype, par Excel, par Word. Ça devenait un peu compliqué de travailler. Du coup, j'ai inventé à l'époque une plateforme pour centraliser toutes mes commandes et imposer à mes prestataires de travailler sous un modèle un peu plus uniforme. Donc la plateforme Scriber est née en 2012 pour un usage personnel et après on l'a petit à petit fait évoluer en marketplace pour l'ouvrir à des sociétés, notamment en e-commerce, des retailers, mais pas que. On travaille avec bien d'autres types de sociétés. Donc on est à l'heure actuelle une des premières plateformes en France. On est peut-être même la première plateforme de rédaction web orientée pour le référencement naturel. On a des concurrents que vous trouverez, je ne vais pas les citer. Ils sont positionnés différemment, on va dire. Nous, on a fait le choix d'ouvrir notre plateforme. Alors attendez 2 secondes. Donc oui, d'ouvrir notre plateforme en fait en ciblant le contenu SEO. Pourquoi ? Parce que c'est un positionnement qui on va dire, est la clé de la réussite de beaucoup de sites. Une fiche produit, une actualité, si elle n'est pas visible dans Google, si elle vous donne pas une certaine visibilité, de mon point de vue, il n'y a pas que l'aspect web marketing, il y a aussi l'aspect référencement qui est important quand on commande un contenu. Donc, partant de ce principe, Scriber répond justement à cette problématique de comment avoir du contenu SEO de qualité et à bon prix. Donc on a, contrairement à nos concurrents, justement, on a essayé de penser le concept pour assurer une certaine homogénéité au niveau des contenus, qualité, et on a ouvert la plateforme sur un modèle qui est le suivant, c'est-à-dire que pour rentrer dans Scriber, il faut être un rédacteur professionnel et être situé en France. Pas qu'on veut pas des rédacteurs étrangers, c'est juste qu'on s'est rendu compte sur l'usage que par exemple quand on a des clients qui sont québécois ou en Suisse, il y a des différences culturelles et un rédacteur d'un pays ne va pas forcément apporter la qualité attendue à d'autres cultures, donc en termes de rédaction. D'où le fait qu'on ait recentré un petit peu la qualité sur des profils locaux, on va dire. Et le concept d'une marketplace, vous l'avez déjà sûrement vu avec des modèles comme Wizaplace, qui sont de plus en plus connus. Nous, c'est pas, on n'est pas passé par Wizaplace, mais c'est du sur-mesure. En gros, on agrège tous les rédacteurs de France, donc on leur permet de rentrer sur notre plateforme. Par contre, ils sont évalués. Donc, à l'heure actuelle, au moment où je parle, je crois qu'il y a plus de 9000 rédacteurs dans la plateforme. Quand un rédacteur s'inscrit sur la plateforme, il ne peut pas commencer à bosser sur la plateforme. On l'oblige d'abord à rédiger un test pour justement prouver ses qualités en termes de rédactionnel et de référencement naturel. Il va être évalué et à l'issue de ça, il va pouvoir commencer à proposer ses services via la plateforme. Donc du coup, ce qui fait que derrière, je vais revenir un cran en arrière, je suis peut-être allé trop loin. Il n'y a plus... voilà. Donc en gros, l'avantage d'une marketplace, c'est que vous êtes retailer, vous l'avez déjà tous vécu, vous avez les catalogues à produire, à mettre en ligne, donc ça fait des fois beaucoup de volume de contenu à diffuser en très peu de temps. Ou alors, par exemple, votre consultant SEO vous dit votre site il doit être mis à jour régulièrement, plusieurs fois par mois. Par contre, personne en interne a le temps pour rédiger. Donc, ça peut être une solution de passer par un système comme Scriber pour justement acheter vos contenus, vous déléguer, en fait, vous externaliser du coup la rédaction à des gens dont c'est le métier et vous pouvez ainsi consacrer vos actions et vos tâches à d'autres activités bien plus rentables pour vous, type du marketing, de la prospection, enfin ce que vous voulez. Donc, du coup, c'est où qu'on vise ? Sur le bouton droite, plutôt derrière moi, mais... Ouais, il veut plus, on dirait. J'étais blacklisté. Non, il faut appuyer avec plutôt un petit doigt qu'un gros doigt. Donc à l'époque où on a préparé les slides, on grossit assez vite. Vous voyez, il y avait 8900. Si vous allez sur notre site, ce que je vous invite à faire, vous verrez qu'en bas, tout en bas, il y a les chiffres en temps réel. On est à plus de 9000 rédacteurs à l'instant T. Donc en quelques semaines, on a grossi de quasiment 200, bien 200 rédacteurs. Donc on cible le contenu à but de référencement naturel. On est une équipe basée en France, à côté de Grenoble. Voilà.
Et on a des compétences et on est des passionnés de référencement naturel et de contenu. Donc on va mettre en place à la fois des prestations qui ne sont pas juste vous livrer un texte. On va essayer de vous conseiller, de vous accompagner pour que vos contenus soient percutants dans Google. On ne remplace pas un consultant SEO, on ne se met pas à leur place. Par contre, si vous avez des consultants qui vous donnent des briefs à suivre et autres, on applique les consignes de vos experts. Si vous n'en avez pas, on peut vous conseiller justement pour vous aider. Au niveau des types de services qu'on propose. Donc il y a des fiches produits, on nous en commande de plus en plus. Alors c'est marrant parce qu'il y a encore 2 ans, la plupart des e-commerçants, c'était inconcevable quand j'allais les voir et que je leur disais donnez-moi des contenus, on s'en occupe, c'était limite si on me jetait pas. Maintenant la question c'est plus de savoir si on les externalise ou si on les fait en interne, c'est plutôt de savoir à qui on les externalise. Voilà. Là-dessus, il y a de plus en plus de e-commerçants qui sont unanimes, la rédaction c'est plus à faire en interne, on externalise. Donc la fiche produit en fait partie. Les parties actualités aussi, tout ce qui est blog, ça on peut le gérer à votre place. Et aussi tout ce qui est, on va dire, vous avez tous dans des petites catégories qui traînent par-ci par-là dans vos e-commerce, avec des petits textes, voilà, des 100 mots, 50 mots, c'est des petits textes, mais quand vous en avez plein, il faut les rédiger là encore. Nos formules, on a 2 modes de fonctionnement. On n'est pas très embêtant chez Scriber. En fait, on vous laisse libre. On a une technologie qui est la plateforme. On a une base de rédacteurs professionnels. Soit vous avez le choix de les utiliser vous-même, c'est-à-dire vous créez un compte, un peu comme sur Photolia, je ne sais pas si vous connaissez. Vous pouvez acheter des crédits. Et ben là, pareil, vous créez un compte, vous achetez des crédits et vous venez consommer ensuite vos crédits en commandant des contenus. Donc les contenus, vous avez un choix dans le libre service. Vous pouvez les sélectionner de 2, 3, 4, 5 étoiles. Vous choisissez un nombre d'étoiles qui est une qualité. Et la deuxième formule, donc? La gestion de projet. Voilà. Et la gestion de projet, on s'occupe de tout. Vous n'avez rien à faire. Vous nous donnez, j'ai besoin de 1000 textes de 500 mots. On va s'occuper de tout. Et ça nous permet du coup d'être beaucoup plus réactif. Si par exemple, vous commandez 500 fiches produits, vous avez le choix soit de le faire par des freelances, des agences. Donc là, il va falloir superviser tous ces prestataires. Soit de le faire en interne, donc des salariés et puis tout ce que ça implique, ou alors de passer par nous, et là on s'occupe de tout, et on vous a un seul interlocuteur, du volume en capacité de production, on n'a jamais été bloqué jusqu'à présent en termes de volume, et un accès de coup à des délais de production qui sont très raccourcis, donc idéal pour les changements de catalogue. Actuellement on est sur des langues françaises. Et là on va s'arrêter. Et il y a l'espagnol et l'italien qui arrivent. Voilà. Parfait. Bon, c'est la plateformisation du commerce, encore une fois, qui est en route. Attends, garde le micro. Ouais. Est-ce que vous allez jusqu'à faire du community management? Parce que c'est aussi des mots, ça. Hein. C'est pas le même métier. Ok, vous vous arrêtez avant. Ouais. Ok, voilà, c'était juste ce que je voulais savoir.